Bonjour, Geneviève Delisle-Thibault, je viens du Canada. Je travaille en fait pour la coopérative Forêt d'Ardennes. C'est un nom qui vient d'une pièce de théâtre de William Shakespeare. C'est le lieu de tous les possibles où l'homme rencontre son milieu. Et on a un projet important qui s'appelle la Bourse du carbone scolaire, un projet en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, en fait, c'est d'apprendre aux jeunes Canadiens et Québécois, puisque mon projet est au Canada, l'impact de leurs habitudes de vie, de leurs choix de consommation sur, bien sûr, les changements climatiques, mais aussi l'impact social. Donc, on leur apprend à travers leur façon d'acheter, ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment, c'est quoi l'impact, l'incidence sociale et environnementale. Et ça permet, en fait, de comprendre qu'acheter, c'est voter. Derrière tous nos choix de consommation, derrière tout ce qu'on achète, on indique au marché qu'on désire un produit ou un service fait de cette façon-là. Donc, on apprend aux gens qu'à travers leur citoyenneté, en tant que citoyens, ils ont un pouvoir d'action qui est vraiment plus grand qu'on le pense. Alors... Bien, vraiment très bien. Les élèves de 9 à 12 ans, c'est le public cible le plus intéressant. C'est l'âge où on adopte des comportements et non pas où on les modifie. Donc, c'est vraiment une tranche d'âge à cibler lorsqu'on désire faire de l'éducation relative à l'environnement. Puis, on sait aussi que les jeunes, c'est des vecteurs de changement. C'est des porte-parole dans leur famille. C'est le premier pas vers la plupart des familles. Donc, ils vont apporter le message chez eux. Donc, c'est une façon vraiment d'aller mobiliser la communauté au complet et non pas simplement un individu à la fois. Vraiment, les défis, les actions qu'on propose aux élèves sont adaptées à une réalité canadienne, une réalité québécoise. Toutefois, des actions, des défis, peu importe d'où on vient, il peut en avoir. Donc oui, c'est un projet qui peut être très bien adaptable à la situation gabonaise, à différents pays. Il faut juste prendre le temps de s'asseoir et avec les différentes parties prenantes, d'aller sonder les citoyens, les ministères et tout, et on cible des actions qui sont possibles ici. Donc oui, c'est un projet qui est possible de faire au Gabon. Mon pays, présentement, on a sensibilisé près de 4000 jeunes et donc de façon indirecte, c'est presque de 11 000 personnes, puisqu'au Canada, les familles moyennes sont peu nombreuses. On calcule 3 personnes par famille moyenne. Donc, on a sensibilisé près de 11 000 personnes. Ça, c'est sans compter les gouvernements, sans compter les différents partenaires qui s'associent au projet. Et puis, on est allé rechercher près de 44 écoles au total, ce qui est beaucoup pour nous au Québec. Et puis, on est en train de faire différentes plénières pour s'assurer que dans le monde entier, on comprend l'importance de l'éducation relative à l'environnement. On a participé d'ailleurs au collectif Paris Éducation en vue de la COP21 pour s'assurer que dans le cadre de la COP21, les décideurs, les négociateurs vont bien comprendre l'importance d'investir dans une éducation dès le très jeune âge. Alors... Je crois qu'on ne peut pas être pessimiste. On se doit d'être optimiste par rapport à la COP21. On se doit d'y croire. À la sortie des résultats de la COP21, on verra. Même si on décide d'avoir des mesures contraignantes par la suite, est-ce qu'ils vont les mettre en place? C'est une autre question. Mais je crois qu'on se doit. Hein, la vie, c'est de l'espoir. Nous sommes ici. Il faut continuer à y croire parce que c'est notre raison de continuer. Donc oui, il faut y croire.